La pire erreur qu'une femme célibataire peut faire, c'est de quitter une relation pour se mettre en relation avec un autre homme qui la drague pendant qu'elle est en couple. Dans une relation à distance, ça, si tu l'éteins, on va te traiter d'infidèle. Si tu es en couple, genre de couple sérieux, que vraiment le monsieur pense t'épouser, je pense que tu ne dois plus avoir les numéros de tes ex dans ton téléphone. Parce que lorsque tu refuses de te connecter, ou lorsque tu refuses d'indiquer ou de prendre le téléphone lorsque tu es quelque part, on va te taxer d'infidèle. Les disputes dans les couples, c'est généralement de la première à la troisième année. Là, en ce moment, les disputes sont tellement intenses parce que chacun veut montrer de sa personnalité. Les relations à distance restent les meilleures relations en amour. Pourquoi? Parce que ça permet d'apprécier la personne à sa juste valeur. On enlève le côté charnel, on enlève le côté affectif où je ne dis pas qu'il n'y a pas l'affection en relation à distance, mais il n'y a pas le toucher, il n'y a pas le charnel, il n'y a pas le rapprochement physique. Donc, on apprend à aimer la personne en tant que personne ayant ses valeurs, ayant son éducation, ayant tout ce qu'il peut mettre en avant dans cette distance-là. Et ce sont des relations où, si vous arrivez à surmonter et à vous retrouver, il sera difficile de vous séparer. Parce que vous avez appris à aimer la personne qui est en face de vous. Vous avez appris à connaître qu'est-ce qui plaît à cette personne ou quelles sont les limites de cette personne. Qu'est-ce que la personne ne tolérerait pas. Et tout ça, c'est possible dans une relation à distance. Votre relation sera belle si véritablement vous exprimez le fond de votre cœur. Lorsqu'une femme t'aime, elle te fera ces 4 choses. Pourquoi? Parce que les femmes sont très explicites lorsqu'elles sont en amour. La première des choses qu'une femme fera lorsqu'elle aime un homme, elle va te respecter. Elle prendra la peine de bien te parler. Elle prendra la peine de bien te traiter parce qu'elle sait que pour un homme, le respect, il est primordial. La deuxième des choses qu'une femme fera, c'est qu'elle va te faciliter la tâche. Vous aurez une bonne communication, vous aurez des échanges vraiment très intéressants. Et même s'il y a un engagement au niveau de la famille, elle va te faciliter de ce côté. La troisième des choses qu'une femme fera lorsqu'elle t'aime, c'est qu'elle va prendre soin de toi. Elle va te faire de bons repas. Elle va se rassurer tout le temps que tu es au petit soin. Et la quatrième des choses qu'une femme fera lorsqu'elle t'aime, elle sera jalouse. Elle va te bouder. Elle va tout le temps vouloir exprimer ce sentiment qu'elle a besoin de toi. Si tu es en couple, genre de couple sérieux, que vraiment le monsieur pense t'épouser, je pense que tu ne dois plus avoir les numéros de tes ex dans ton téléphone. Je ne sais pas pourquoi vous collectionnez souvent les ex dans votre téléphone. Vous pensez que c'est quoi? C'est des trophées que vous brandissez ou bien c'est... Je ne sais pas. Tu fais quoi avec tes numéros? Avec ces numéros-là, tu fais quoi avec dans ton téléphone? Dans une relation à distance, ça, si tu l'éteins, on va te traiter d'infidèle. Parce que lorsque tu refuses de te connecter, ou lorsque tu refuses d'indiquer ou de prendre le téléphone lorsque tu es quelque part, on va te taxer d'infidèle. Oui, plusieurs jeunes filles viennent me voir. Oh, tata, il m'a bloqué parce que la nuit, j'étais dans un coin, il n'y avait pas le réseau, ou je ne suis pas allée, ou je n'ai pas décoché le téléphone, ou je n'ai pas répondu à un appel. Oui, lorsqu'on est dans une relation à distance, on doit prendre les appels. Que ce soit en vidéo ou en audio, on doit prendre les appels. Si tu refuses un appel, ou tu éteins ton téléphone, ou tu le mets en mode avion, tu es infidèle. Cette relation-là, tu es en train de vouloir tromper l'autre. Donc ne dites pas, oh, pourquoi tu me mets la pression? Pourquoi tu n'as pas confiance en moi? La confiance se construit au travers des actes que tu poses au quotidien. Tu ne vas pas demander à quelqu'un d'avoir confiance en toi. Pourtant, tu veux qu'il ait confiance, tu dois pouvoir prendre ton téléphone à tout moment et là où tu es. Même si c'est aux toilettes, tu dois prendre ton téléphone. Je lance le live tout à l'heure et on se retrouve. La relation à distance n'a jamais été une perte de temps.
C'est juste une impression que vous avez de vous dire on fait du surplace. On n'avance pas, on n'évolue pas. Ce n'est qu'une impression. Pourquoi? Parce qu'au fond, vous êtes en train de développer quelque chose. Vous créez une complicité entre vous qui ne dépend pas du charnel. Vous créez une connexion et un lien qui sera difficilement ébranlable. Et dans cette relation à distance, vous développez des attitudes comme la patience, la tolérance, l'écoute. L'écoute qui est même le point central d'une relation à distance. Parce qu'au travers de l'écoute, vous pouvez mieux comprendre les problèmes et les besoins de votre partenaire. Vous pouvez aussi mieux l'aider en l'accompagnant avec des paroles. Une relation à distance, lorsqu'elle est bien construite, le couple évolue et a une complicité imbattable. Je lance le live tout à l'heure. Venez, on va parler des relations à distance. Et un homme qui t'aime va parfois te reprocher. Il ne te dira pas seulement des paroles qui cadrent avec ton cœur. Il te dira des paroles pour te construire, pour t'améliorer, pour être une meilleure version de toi. Un homme qui t'aime, ma chérie, il ne te donnera pas forcément tout ce que tu lui demandes. Mais il te donnera ce qui est important ou nécessaire pour toi. Il t'accordera des choses, uniquement ce qui rentre dans ses moyens. S'il n'a pas les moyens d'une politique, il ne te l'accordera pas. Un homme qui t'aime, ma chérie, il ne va pas t'appeler à toute heure, à toutes les minutes. Il fera l'effort de t'appeler au moins une fois de la journée. Il te fera signe, il te fera comprendre qu'il est dans ta vie. Il te fera comprendre qu'il est présent pour toi. Un homme qui t'aime se montrera très impliqué lorsque tu as un souci, lorsque tu es malade, lorsque tu as besoin de sa présence. Là, la pire erreur qu'une femme célibataire peut faire, c'est de quitter une relation pour se mettre en relation avec un autre homme qui la drague pendant qu'elle est en couple. Si tu fais cette erreur de quitter ta relation pour te mettre avec un autre homme qui est en train de te draguer, soi-disant, il est plus fructueux, ou il est plus beau, ou il est plus généreux, je ne sais pas quels sont vos critères. Tu quittes un homme, tu te mets avec un autre, dis-toi, cette erreur-là va te coûter très cher. Parce que le nouveau avec qui tu es parti se dira, ah, cette femme n'est pas loyale. Cette femme, elle est comme un singe, elle saute de branche en branche. Avec moi, elle fera la même chose. De ce fait, il ne va pas te prendre en considération. Il va t'utiliser pour un moment et il va te laisser partir. Si tu es en relation, finis d'abord ta relation avant d'entamer une autre. Ou si tu vois le mieux. Les disputes dans les couples, c'est généralement de la première à la 3e année. Là, en ce moment, les disputes sont tellement intenses parce que chacun veut montrer de sa personnalité. Chacun veut montrer que c'est son éducation qui est meilleure. Ce sont les valeurs qu'il est en train de prôner qui sont meilleures. C'est sa vision, son opinion. Chacun veut pouvoir parler et montrer à l'autre que j'ai une identité. Si vous comprenez dans un couple que chacun veut le faire, vous ne prendrez pas les disputes dans un couple pour dire « ne sont pas compatibles ». Non. Parfois, certaines disputes permettent de mieux vous connaître, permettent de mieux comprendre les attentes de l'un comme l'autre, les besoins ou les exigences de l'un comme l'autre. Et ça permet en ce moment, si vous êtes attentif, de bien aimer votre partenaire, de bien comprendre votre partenaire. Les disputes ne sont pas là seulement